Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des diagnostics spirituels pour un bilan adapté. Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour ce moment, merci parce que ton Saint-Esprit est puissant et aussi il est l'équipement aussi dont nous avons besoin sur cette terre pour faire exactement ce dont tu nous appelles à faire. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi, béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, vraiment nous avons aussi un Dieu qui est tellement bien ordonné et bien aussi en fait à gérer nos affaires justement que nous lui confions justement d'un cœur sincère, d'un cœur réel. C'est que Dieu veut aussi que toi et moi nous soyons ces gestionnaires justement qui nous a fait d'être sur cette terre sans faille, mais aussi qui veulent aussi avancer dans sa volonté sans faille, non pas par qui nous sommes, non pas aussi par une espèce de part à chaque fois, mais vraiment une saine gestion des choses justement que le Seigneur nous appelle à faire dans le quotidien. Alors que vraiment, on approche, en fait, qu'on est dans ces temps de fin d'année et aussi des nouvel an qui s'en viennent, vraiment, nous sommes appelés aussi à faire de l'introspection et rétroactivement, lorsque tu regardes vraiment à ta vie, tu peux regarder au fait que vraiment, mais qu'est-ce que Dieu, il a fait justement, tu peux observer cela et aussi analyser cela. Voyez-vous, la pensée un peu en observation et non pas la pensée engagée justement, qui sont un peu plus des techniques, un peu plus dans le monde psychologique et tout, mais nous sommes appelés vraiment à regarder vraiment en observation qu'est-ce que j'ai pu faire durant l'année et qu'est-ce qui est vraiment qui peuvent être vraiment changés et qu'est-ce que je dois faire aussi vraiment pour justement m'améliorer pour l'année qui s'en vient justement. Alors c'est très important pour toi et moi que nous puissions adhérer à cette mentalité parce que lorsqu'on regarde rétroactivement, bien souvent même, je t'encourage à regarder à ta journée justement qu'est-ce que j'ai fait de la journée, qu'est-ce que je peux changer de la journée et même aussi opter pour justement un changement vers justement les dépôts plus en fait plus forts en toi dans le Seigneur, en fait renforcer plutôt les dépôts que le Seigneur a fait en toi dans l'année prochaine. Pourquoi? Parce que en fait, le nouvel an, on attend plus bien souvent vers les minuit pour dire vraiment, oh Seigneur, merci, tu m'as vraiment fait du bien, l'année était bien, je suis en bonne santé, je suis bien, et tout. C'est très important, c'est bien. Je t'applaudis, je t'encourage à le faire parce que c'est très important de continuer les disciplines. Mais alors que vraiment la nouvelle année commence, vraiment, je t'encourage à vraiment faire cette technique que je fais par la grâce du Seigneur presque à toutes les nuits. Vraiment, lorsqu'arrive à minuit, justement, je prends le temps de dire bonjour à mon père et de lui donner des bisous parce que il est notre papa, il est le vivant et nous sommes aussi dans cette relation avec notre père. Et lorsque tu es vraiment en fait enfant d'un papa aussi, c'est que soit que vous habitez dans la même maison ou bien tout simplement en tant qu'adulte justement tu as cette relation très proche, très étroite aussi avec ton parent justement, une relation saine, une relation magnifique aussi. Donc vraiment je prends le temps de lui dire merci. Lorsqu'on le fait même avec nos parents biologiques, bien souvent il y a des gens qui vont appeler leurs parents peut-être une fois par jour ou à raison de peut-être une fois par semaine aussi. Je t'encourage vraiment à commencer graduellement à bâtir justement cette relation avec Dieu qui est un peu plus rapprochée, un peu plus serrée aussi. Parce que lorsque vraiment les moments difficiles arrivent, c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir comprendre aussi l'importance de la discipline que tu as déjà bâti. Alors que vraiment les moments difficiles, tu ne les prévois pas. Je n'ai jamais vu personne vraiment planifier pour dire bon, écoutez, l'été prochain, là, je veux avoir telle catastrophe dans ma vie. Donc, sainement parlant, en fait, en toute sainteté au niveau mental, il n'y a pas personne qui s'assoit pour planifier ça justement. Du moins, ce n'est pas censé. Bon, si tu le fais, je crois que vraiment la grâce de Jésus peut te localiser pour justement t'amener à bon port, justement parce que ces projets pour toi ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance justement. Mais alors que vraiment tu essaies de faire le bilan justement de l'année pour te dire et vraiment qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, essaye vraiment de mettre ça à ton agenda de l'année prochaine, presque chaque jour si tu peux, ou bien tout simplement chaque semaine si tu peux. L'important c'est de faire des progrès vraiment vers cette vie victorieuse justement que Jésus il a prévu pour toi. Alors vraiment
vraiment, lorsque tu veux resserrer ces liens aussi, c'est sûr que l'ennemi, il veut pas justement qu'on s'approche plus de Dieu, parce que Dieu, il est la source de toute bonne chose pour notre vie. Il est la source de notre santé, de notre bien-être physique, mental, spirituel, émotionnel. Il est aussi notre ressource, notre source principale aussi, des bonnes choses, comme des bonnes relations, comme aussi des bonnes opportunités aussi qu'il accorde aussi dans nos vies. Donc c'est des bontés, c'est des choses qui nous font du bien. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à la recherche justement d'avoir vraiment un enfant et tout. La Bible nous dit, Dieu donne un enfant, c'est une récompense qu'il donne justement. Alors que vraiment tu recherches sa face, que tu recherches son royaume, que tu fais vraiment ce qu'il t'appelle à faire. Regarde, le Seigneur, il n'y a rien qu'il veut vraiment retenir qui sont bien pour toi justement. Alors vraiment, il y a lieu de faire un diagnostic pour la préparation même aussi de ces messages. Je me suis laissé emporter un petit peu plus côté stimulation intellectuelle pour voir un peu plus par rapport au langage d'un enfant. Comment est-ce que tu peux l'aider pour le développement du langage d'un enfant? Alors que vraiment, tu es peut-être parent, tu te poses peut-être la question aussi, c'est que il y a des bilans orthophoniques à avoir justement à certains âges, lorsque il n'y a pas justement certains résultats qui sont là, qui sont palpables pour l'enfant justement. C'est-à-dire que lorsque l'enfant il arrive à 2 ans, à 2 ans il est censé dire quelques petits mots. Donc on comprend pas tout, mais quelques petits mots. Donc si c'est là, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas lieu d'avoir un bilan orthophonique. Lorsque vraiment aussi l'enfant arrive de 2 à 3 ans, il y a quelques mots que l'enfant peut dire qu'on doit comprendre un peu plus. Et vraiment, lorsque ce n'est pas là, il y a lieu d'avoir aussi un bilan orthophonique bien dressé pour vraiment corriger les troubles de langage. Et également de 3 à 5 ans justement, l'enfant est censé dire quelques phrases et qu'on puisse comprendre bien aussi qu'est-ce que l'enfant dit. Donc c'est très important pour cela. Et à 6 ans justement, on doit comprendre vraiment tout ce que l'enfant veut dire pour justement éviter de tomber dans les troubles de langage justement. Donc toi et moi vraiment, nous devons aussi prendre des grilles un peu plus par rapport à notre vie spirituelle pour se dire vraiment, bon, j'ai voulu réaliser tel projet spirituel. Peut-être que c'est vraiment que Dieu t'appelle à écrire un livre, peut-être que Dieu t'appelle justement à retourner vraiment aux études pour renforcer vraiment tes connaissances, tes acquis justement, et peut-être aussi que Dieu t'appelle tout simplement à aller prêcher peut-être en Inde, ou bien tout simplement dans d'autres pays, ou bien tout simplement que le Seigneur il t'appelle à être missionnaire, ou bien qu'il t'appelle tout simplement à enseigner l'école du dimanche également. Donc c'est important de vraiment discerner le cœur de Dieu et aussi de bâtir des projets concrets et de dire, Seigneur, voilà ce que je veux, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite, mais aussi nous sommes engagés par le Saint-Esprit justement pour apporter des résultats, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc vraiment, alors que tu réalises à cette année vraiment, que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton année justement, regarde aussi qu'est-ce que j'aurais pu faire pour maximiser le potentiel que Dieu l'a déposé en moi. Est-ce que j'ai le dépôt d'encouragement et que je n'ai pas encouragé peut-être personne? Est-ce que vraiment aussi j'ai ces dons-là justement de chanter et que je n'ai pas réalisé aucun projet? Est-ce que j'ai prié même aussi pour ces projets-là? Parce que ça commence par la prière. Lorsque tu pries vraiment, Dieu t'équipe et il t'envoie aussi où ce que tu dois être. Il ouvre stratégiquement des portes pour toi. Donc toi et moi, nous devons aussi adhérer à cette mentalité des gestionnaires qui vont devoir rendre des comptes justement à Dieu. Et ça commence aujourd'hui. Je ne veux pas que tu te sentes vraiment opprimé ou quoi que ce soit, mais je veux aussi que tu réalises vraiment que cette vie victorieuse, c'est une vie aussi de gestion. C'est une vie où vraiment on est conscient de qui Dieu est, quelle est sa volonté, mais nous savons aussi que l'ennemi veut tout simplement venir tout contrôler et détruire. Et alors que nous, vraiment, on veut servir le Seigneur en ayant une saine gestion de vie, justement, qui vont être, plus en avancement vers sa volonté, justement, qui est que nous adhérons à cette vie victorieuse, cette vie de gloire, justement, par sa grâce et sa bonté. Donc, vraiment, il est important que tu fasses ces bilans. Peut-être que tu te dis vraiment, moi, je suis bébé chrétien, j'ai besoin vraiment qu'on me tienne par la main. Si c'est ton cas, vraiment, je t'encourage à nous écrire dans notre email qui se trouve vraiment bas dans les commentaires.
parce que il y a un ouvrage que j'ai écrit par la grâce du Seigneur en 2017 qui va vraiment te bénéficier et c'est gratuit vraiment, je vais te l'envoyer et vraiment aussi si tu connais d'autres même qui sont dans le besoin, ça me fera plaisir de l'envoyer aussi. Donc c'est les béabas un peu plus de la vie chrétienne. Quoi faire lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ne sois pas surpris ou bien même ne te sens pas au fait comment je pourrais dire ça, ridicule au fait que vraiment il y a certaines notions que tu ne comprennes pas par rapport à la vie chrétienne. Il y a des gens qui m'ont fait savoir que même il y avait quelqu'un qui ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire le mot louer, parce que la personne arrivait à l'église et justement se disait mais louer, mais nous on loue les locaux et tout, ben vous voulez louer Dieu, mais vous louez à combien et ainsi de suite. Donc la personne pensait que c'était en termes monétaires, donc la location d'un lieu qui s'appelle louer et non pas juste la louange à Dieu le Tout-Puissant. Donc vraiment ne sois pas vraiment intimidé et on est là aussi, on est tous à l'école du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a 10 ans, je vais être surprise des choses que je ne connaissais pas encore, que je ne connais pas aujourd'hui. Donc vraiment, on est appelé aussi à cheminer. Sois encouragé, mais aussi viens faire un tour aussi par rapport à nos cellules qui prennent place justement de prière, de jeûne et prière, parce que il n'y a pas en fait quelqu'un de plus bas ou bien de plus élevé selon Dieu. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous amène où ce que nous devons être justement. Alors que tu ne sais peut-être même pas comment prier, viens, parce que lorsque tu entends aussi d'autres prier, ça peut t'encourager, ça peut te donner un petit peu des cues, un peu plus des idées, des stratégies de comment les gens s'y prennent et au fur et à mesure que tu es baigné dans cette atmosphère justement, tu vas pouvoir trouver ta voix aussi qui est authentique à toi seulement. Donc vraiment, c'est très important que tu puisses faire ces bilans pour dire aussi que lorsque toi qui es peut-être aussi avancé un peu plus dans ta foi chrétienne, que tu ne t'attends plus avec vraiment les choses, des péchés flagrantes vraiment, mais tu avances à des pas des géants vraiment justement vers la vie chrétienne qui amène vraiment une vie de sainteté, une vie qui est plus agréable à Dieu, que tu t'accroches, que tu dis non au péché, que tu dis oui vraiment à la vie chrétienne. Tu tombes parfois, tu te relèves par la grâce du Seigneur et tu chemines. Et vraiment le Seigneur était là, mais aussi il voit combien que tu aspires justement à cette vie vraiment irréprochable en Christ justement. Toi aussi tu as besoin vraiment aussi d'être outillé, d'être bien équipé et je t'encourage vraiment aussi à regarder beaucoup d'ouvrages que le Seigneur m'a permis de pouvoir écrire aussi, des livres justement qui sont disponibles sur Amazon. Lorsque tu tapes Louise Victor Anne, il y a des ouvrages pour toi et vraiment il y a des clés stratégiques qui vont t'aider justement à tout simplement t'abreuver au torrent des délices de ton Dieu, mais aussi de comprendre que là où moi-même je suis tombée, Dieu peut te relever et t'éviter aussi de faire les mêmes erreurs, parce que ça va t'amener justement à avancer encore plus loin que moi-même. Donc vraiment c'est très important que tu puisses aussi t'équiper et vraiment être coûte que coûte enraciné dans ta foi et de vouloir aussi persévérer. Et dans ces zones-là aussi, lorsque tu n'es plus bébé et que tu n'es pas non plus exactement avancé comme tu aimerais, il y a besoin d'encouragement justement, parce que tu as quitté des choses comme un peu Abraham, il a quitté sa famille, il a quitté un peu plus sa patrie et tout, et il y a cette zone de relation justement qui s'est bâtie avec les Seigneurs et on s'en va vers la bonne direction, mais tu as besoin aussi d'encouragement. La promesse, tu l'as déjà en main et tu sais qu'elle va s'accomplir, mais l'entre-deux vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Le fait de jongler avec un peu plus, tu tombes, tu te relèves et ainsi de suite, il y a un découragement qui peut être là par l'ennemi, mais je veux que tu sois encouragé, que toi-même tu apprennes à t'encourager toi-même. Et un des outils les plus puissants vraiment pour l'encouragement, c'est de remercier le Seigneur pour tout ce qui va bien dans ta vie. Alors que la Bible te dit, remercier Dieu le Père en toutes choses, et que toi tu fais cela, tu es en train d'arroser ton propre âme, et ton âme, elle fleurit au fait. Donc sois encouragé et encourage-toi toi-même aussi. C'est là aussi que tu vas pouvoir encourager d'autres. Alors que toi-même tu te dis peut-être que tu es dans l'autre rang justement, et vraiment spirituellement tu es top notch et tout, dans le sens que vraiment tu te maintiens dans le Seigneur et tu fuis toute forme d'immoralité, toute forme de péché justement. Là où il y a les péchés, tu te dis moi je ne suis pas là-dedans, et même lorsque tu es vraiment dans une atmosphère de péché justement, tu es comme cette lumière et tu es aussi c'est celle qui vient pour au fait donner la sainteté et non pas de prendre les péchés justement. Alors vraiment tu es irréprochable par la grâce du Seigneur, parce que tu marches par la foi et
tu fais vraiment des choses qui sont agréables à ton rocher. Le Seigneur, il prend plaisir en toi. Et même aussi dans cet aspect-là aussi, tu peux être frappé des découragements. Pourquoi? Parce que tu es tellement conscient des enjeux justement spirituels, de qu'est-ce qui se passe, de ce par quoi les chrétiens passent partout dans le monde entier. Donc, comme 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 11, justement, nous dit que les frères et sœurs dans le monde entier aussi vivent par ces mêmes souffrances, par ces mêmes situations. Alors que vraiment, tu es ce papa ou cette maman spirituelle, justement, remplie de l'autorité de Christ et tu comprends les enjeux. Tu as à cœur aussi des petits bébés chrétiens, chrétiennes aussi, que tu veux vraiment les aider, justement. Tu as ce souci également de te dire vraiment, Seigneur, j'ai l'appel, j'ai le potentiel, tout est là, mais j'ai besoin d'ouvriers pour justement embarquer, pour m'aider. Alors que tu es dans cette phase-là aussi, le Seigneur, il te dit vraiment, prends courage et prends soin de toi. Et aussi, réjouis-toi dans le Seigneur, parce que bien souvent, dans cette phase-là, on s'oublie souvent parce que on a ce cœur de maman, ce cœur de papa, justement, qui veut que les enfants, justement, cheminent vers le Christ un peu plus. Et on a ces fardeaux-là, justement. Mais malgré ces situations, vraiment, viens à ton rocher, justement, t'appuyer sur lui et t'asseoir vraiment à ses pieds pour lui montrer aussi, Seigneur, je prends plaisir en toi, malgré vraiment que je suis en train de multitask, je suis en train de faire des choses un peu plus multitask et tout, parce que le besoin est grand. Mes yeux sont complètement ouverts des enjeux du timing, au fait, le temps par lesquels nous passons, qu'il y a les derniers temps, que le Christ s'en vient bientôt et qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, justement. Bien, alors vraiment, les alarmes qui sont là, justement, peuvent être bien dirigées afin que ce ne soit pas le stress qui t'écrase, justement, mais qu'avec la connaissance de timing et le tout ensemble, mais enveloppé par la paix et la grâce de Dieu, justement, ça va te propulser, justement, plus à faire plus de choses pour la gloire du Seigneur et pendant que toi-même tu te réjouis dans sa volonté, justement. Alors vraiment, toi et moi, nous devons être ces gestionnaires vraiment de régulièrement regarder à nos agendas spirituels, que ce soit mental même aussi durant la journée. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment de bien durant la journée? Et vraiment, essaye d'encourager cela en arrosant ces faits-là, en remerciant le Seigneur pour dire, Seigneur, merci de ce que j'ai encouragé telle personne aujourd'hui. Merci Seigneur, mon Dieu, de ce que j'ai pu lire ma Bible aujourd'hui. Merci Seigneur, de ce que j'ai pu prier aujourd'hui. Donc, c'est des choses que vraiment qui vont venir t'encourager, te booster, mais aussi faire en sorte que vraiment le bilan par lesquels tu passes justement est bien géré, mais aussi d'autres bilans qui vont s'ajouter à cela, vraiment ne peuvent qu'aller de gloire en gloire, ne peuvent qu'aller de mieux en mieux, justement, ne peuvent qu'aller vraiment vers cette direction de la vie victorieuse. C'est une question de gestion, c'est une question de stratégie, et alors que vraiment on approche dans ce temps de fin, justement, nous avons tout intérêt à gagner du temps, à gagner aussi vraiment en stratégie, à gagner dans cette vie victorieuse, à gagner vraiment aussi en termes d'investissement que nous avons fait. On ne veut pas juste investir pour investir ou bien investir tout simplement en se disant est-ce que ça va fonctionner? Non, on veut investir justement en se disant par la foi, avec mon rocher qui est avec moi, ça va fonctionner, mes affaires vont fonctionner. Pourquoi? Parce que l'Éternel a parlé, il a dit que vraiment que tout ce que tes mains touchent prospère et endure. Alors que tu t'abreuves de sa parole, alors que tu t'approches de lui, alors que tu fais de lui les délices de ton cœur, vraiment cette vie victorieuse, cette vie chrétienne magnifique, épanouissante réside encore dans le Christ et pour toujours, et encore plus dans ces derniers temps vraiment où sa grâce est encore plus déployée. Toi et moi, nous allons être capables d'être des gestionnaires aussi par la grâce du Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous aide en toutes choses. Et je ne prétends pas être parfaite, vraiment. Il y a bien des choses que je détermine que je veux faire, vraiment, que je suis déterminée à faire, que je préétablis vraiment en projet et tout, mais bien souvent ça m'échappe, donc je ne suis pas parfaite, et il y a des choses que je fais aussi que vraiment qui ne sont pas parfaites encore, ou bien tout simplement le Seigneur me demande quelque chose et puis je me rends compte que peut-être parfois j'ai été distraite et ainsi de suite, mais vraiment c'est important de se relever, de se dire vraiment Seigneur, merci de ce que tu m'aides et tout, et d'avoir ce cœur justement qui veut se surpasser, qui veut avancer dans la volonté du Seigneur, qui veut faire coûte que coûte vraiment ce que Jésus nous demande de faire. Et vraiment c'est là aussi que tu vas emporter plus de victoires, et l'accumulation de ces victoires vraiment c'est une tracée justement de vie victorieuse, une tracée au fait
fait prophétique vraiment qui t'assure cette vie victorieuse. Pourquoi? Parce que vraiment tu vas non seulement adhérer à ces pensées-là, à ces victoires justement, ça va t'amener à avoir vraiment un bilan impeccable. Et lorsque vraiment le Christ arrive, hein, tu peux te réjouir du fait que vraiment, non pas qu'on était parfait ou parfaite par nos propres manières de faire, mais par la grâce déployée par le Saint-Esprit justement, nous avons bien mené et bien géré aussi une vie victorieuse en Christ. Tout est par sa grâce et sa grâce, elle est disponible aujourd'hui pour toi. Si tu ne l'as pas accepté encore, le Seigneur Jésus, je t'encourage à le faire avec vraiment Lucille qui va te conduire. C'est la plus belle chose de ta vie vraiment, et il va s'assurer vraiment comme il l'a fait avec des milliers, des millions de même de personnes vraiment chrétiennes. Vraiment, Jésus va s'assurer de faire qu'il y ait un avant Jésus-Christ, un pendant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ pour ta vie. Vraiment, ta vie, elle ne sera plus jamais pareille. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.